Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2021. Bienvenue à suivre cette édition dont voici le sommaire. Les personnes portées disparues au Burundi ne sont que des criminels qui commettent des crimes et vont se cacher au Rwanda. Propos du président de la République Evariste Ndayishimiye lors d'une interview accordée à la radio France Internationale RFI. La nouvelle souche de la Covid-19 dite Delta qui fait rage dans certains pays, dont les pays de la communauté est-africaine, est aussi apparue au Burundi. C'est le ministre burundais de la Santé publique qui le déclare, vous allez l'entendre dans ce journal. En page société, grogne et inquiétude chez certains habitants de la commune de Mabayi en province de Chibitoke. Déjà rwandophone, leur oblige de transporter des vivres jusque dans la forêt de la Kibira le jour du marché. Et les habitants du quartier 9, zone Ngagara de la commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura, s'insurgent contre le deux poids deux mesures qui s'observent dans la démolition des constructions anarchiques. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais dans les titres, la souche de Covid-19 dite Delta, qui fait rage dans certains pays de la communauté est-africaine, est aussi apparue au Burundi. Le ministre de la Santé publique fait savoir que ce variant de Covid-19 a été diagnostiqué à 3 passagers en provenance de la Somalie et de l'Ouganda. Après une visite effectuée au bureau de l'OMS au Burundi ce jeudi, le ministre Tadeu Ndikumana a demandé à la population de respecter toujours les mesures barrières. Suivez plutôt le ministre Tadeu Ndikumana. Les variants existent au monde parce que, comme vous le savez, le Covid-19, c'est le virus qui circule à travers l'air ambiant. Certainement que quand il y a des variants dans la sous-région, ils ne peuvent pas manquer au Burundi. Mais ce que nous avons fait, c'est de pouvoir prendre en charge efficacement tous les cas positifs et permettre à la population de pouvoir accéder au dépistage parce qu'une des stratégies de l'OMS, c'est de dépister le maximum possible des cas symptomatiques. Les variants qui se disent ici au Burundi, effectivement, nous avons essayé de faire prélever des échantillons pour voir quelles sont les souches qui circulent ici au Burundi. Et il a été constaté qu'il y avait 3 cas de variants Delta, mais qui ont été efficacement pris en charge. Et actuellement, ils sont guéris, il n'y a aucun problème. Et nous avons aussi cherché les cas contacts de ces variants. Il n'y a pas d'effet au Burundi. Ce que nous appelons à la population, c'est toujours observer les mesures barrières, les mesures d'hygiène, parce que ça compte beaucoup. Mais sinon, la population ne devrait pas avoir peur des variants, mais il faut avoir en tête que le Covid-19 est toujours là, peu importe les variants, parce que les variants peuvent se manifester du jour au lendemain. Mais c'est le même virus. L'essentiel, c'est de pouvoir observer les mesures barrières, les mesures d'hygiène, mais aussi consulter à temps. Le président Evariste Ndayishimiye nie qu'il y a des cas de disparition forcée au Burundi. C'était lors d'une interview accordée à la RFI lors de sa visite en République démocratique du Congo. Evariste Ndayishimiye affirme que des cas de personnes dites disparues ne sont que des criminels qui commettent des crimes et vont se cacher au Rwanda. Suivez plutôt le président de la République burundaise, Evariste Ndayishimiye. C'est un problème historique. Des criminels toujours veulent se cacher dans des partis politiques. Quand il est criminel, il est criminel. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas quoi que ce soit. Plutôt, il fallait dire, celui-là a été arrêté. Est-ce que c'est politique ou il est criminel? Donc, ce que nous faisons, c'est effectivement rendre l'état de droit état de droit. Si vous êtes criminel, nous avons l'obligation de protéger les citoyens, de poursuivre et de juger les criminels. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne
est disparu. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Vous savez qu'il y a eu 19 criminels qui ont saccagé une famille, qui ont tué des personnes à Kayanza, et après ils ont fui vers le Rwanda. Jusque maintenant, ils sont au Rwanda. Et les gens disent qu'ils sont disparus, mais je sais qu'ils sont quelque part. Concernant les relations avec le Rwanda, le président Ndayishimiye utilise un double langage. D'un côté, il minimise la crise entre les deux pays tout en indiquant qu'ils sont à une étape satisfaisante vers le renouement des relations, et de l'autre côté, il affirme que les groupes armés qui attaquent le Burundi ont été formés au Rwanda. Suivez encore une fois le président Evariste Ndayishimiye. Je crois que nous avançons très bien dans cette question. D'abord, comme vous le savez, le Rwanda et le Burundi, je le dis souvent, nous sommes des cousins. Dans notre culture, les cousins se dérangent souvent. Alors, j'ai vu qu'il y a l'évolution positive parce que, d'abord, à la frontière commune, les officiers, les commandants des unités de défense se sont rencontrés plusieurs fois maintenant. Et sur la question de sécurité, je vois que ça évolue positivement. Le Premier ministre du Rwanda est venu célébrer avec nous la fête de l'indépendance nationale. Et j'ai déjà envoyé le ministre des Affaires étrangères qui est allé au Rwanda. Même je vois que les messages sont positifs. Donc, il y a espoir que dans un proche avenir, il pourra y avoir une solution finale. Il est vrai qu'il y a des forces négatives qui sont même contre le Burundi, mais nous savons les origines et tout cela. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des rejetés, ce ne sont pas des refoulés de la société burundaise. Ce sont des gens qui avaient peur d'abord en 2015, qui ont fui vers le Rwanda et le Rwanda les a formés. Et puis, comme ils ont échoué 3 fois à attaquer le Burundi, ils ont préféré aller dans un endroit où ils sont libres, parce que quand il y a l'instabilité à l'est du Congo, les forces négatives ont aussi l'opportunité pour s'installer là, parce que personne ne peut les attaquer. Cette réponse du président Evariste Ndayishimiye sur la question en rapport avec les disparitions forcées n'est pas digne d'un chef d'État. Réagit un des défenseurs burundais des droits de l'homme. Non seulement Evariste Ndayishimiye a nié les faits flagrants, mais également en tant que magistrat suprême, il ne pouvait pas qualifier ces criminels des personnes qui n'ont pas été condamnées. Nous avons été surpris par les propos du président Evariste Ndayishimiye, les propos qu'il a tenus devant les micros des journalistes français. D'abord, il y a des contradictions, mais aussi des propos qui ne sont pas dignes d'être prononcés par un président de la République. Et là, nous faisons référence à la réponse qu'il a donnée quand on lui a posé la question relative aux arrestations des opposants, principalement du parti CNL, qui sont arrêtés par les agents de l'État puis portés disparus. C'est surprenant d'entendre un président de la République, magistrat suprême, dire que ceux qui sont arrêtés sont des criminels. D'abord, une personne est présumée innocente tant qu'il n'y a pas un jugement définitif qu'il a reconnu coupable. Et ces personnes n'ont jamais eu la chance d'être présentées devant un magistrat. Ils n'ont jamais été jugés. Et c'est grave si c'est prononcé par un président de la République. Et ensuite, il a nié les disparitions forcées. Et ça, c'est grave. Cela fait une année qu'il est au pouvoir. Et pendant cette période, une centaine de personnes ont été arrêtées et portées disparues. Et les personnes qui ont été arrêtées, portées disparues, ce sont des personnes connues, qui ont des familles, ce sont des personnes qui ont des noms. Le président ne pouvait pas oser dire qu'il n'y a pas de disparition forcée. C'est vraiment nier l'évidence. Les organisations de la société civile burundaise et internationale dénoncent ça. Ils ont mené des enquêtes. Ils ont été alertés par les familles des victimes. C'est grave. Ce sont des propos qui ne sont pas dignes d'être prononcés par un président de la République. Mais cela démontre à suffisance que finalement, rien n'a changé, et surtout par rapport au respect de la dignité humaine, par rapport au respect des droits de l'homme au Burundi. Même si le président Ndayishimiye nie qu'il y a des cas de disparition au Burundi, la Commission nationale des droits de l'homme, elle reconnaît qu'elle reçoit des plaintes relatives. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, Sixte Vinyini Muraba, président de la CNDH, a déclaré que la commission a été saisie sur le cas du leader du CNL, disparu depuis bientôt une semaine. La CNDH déclare avoir rempli son rôle et qu'elle espère que la vérité sur cette affaire sera connue d'ici peu. Suivez le président de la CNDH
Sixte Vignini Mourad. Comme on le fait toujours quand on a des allégations de violation des droits de l'homme, on fait recours aux institutions appropriées pour pouvoir mener des investigations. Et quand nous avons entendu ces allégations, nous avons contacté les différentes structures étatiques, à savoir les organes chargés de la sécurité. Et ils nous ont promis qu'ils allaient faire des enquêtes. Et nous avons aussi fait des suggestions aux requérants pour savoir exactement comment procéder pour que leur justice soit faite. Au sein du parti CNL, ce parti se plaint comme quoi ses fidèles sont malmenés à travers le pays. Êtes-vous au courant de ces plaintes? Vous savez que dernièrement, il y a eu des séries d'attaques contre la population civile et surtout les voyageurs. Et nous avons eu exactement des requêtes de la part d'eux pour savoir si on était au courant des arrestations qui s'étaient faites à la rencontre des membres de leur parti. Et aussitôt entendu ces allégations, nous avons contacté les institutions de défense et de sécurité pour nous rassurer s'il y avait des enquêtes en cours, et ce qui a été confirmé par ces institutions. Et juste quelques jours après, on a vu qu'il y a même pas mal d'entre ceux qui avaient été arrêtés qui ont été relâchés, mais il y en reste encore quelques-uns pour des motifs d'enquête. Donc je pense que les enquêtes, nous ne pouvons pas nous intercaler entre les organes étatiques pour arrêter les enquêtes. Nous ne pouvons que encourager à ce que la justice soit faite dans un délai raisonnable. Solidaire du parti CNL et Eringo Mirakiza, représentant de ce parti en commune Mutimbuzi, arrêté vendredi dernier par le commandant de la 212e bataillon, et personne ne l'a revu. Des informations qui filtrent révèlent qu'il aurait été déjà exécuté. En page droits de l'homme, grogne et inquiétude chez certains habitants de la commune Mabayi en province de Chibitoke. Le jour du marché, déjà grandophone leur oblige de transporter des vivres jusque dans la forêt de la Kibira. Cette population interpelle les autorités locales pour qu'elles suivent de près cette situation. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Certains habitants de la commune Mabayi disent être fatigués par des rwandophones basés dans la forêt de la Kibira qui les obligent à transporter leurs bagages sur une longue distance. Selon ces habitants, cela se passe souvent les mercredis, jour du marché qui se tient au chef-lieu de la commune Mabayi. Nous, habitants de la commune Mabayi, proche de la Kibira, avons un grand problème qui date de longtemps. Il y a des Rwandais qui font des va-et-vient ici au marché du centre de Mabayi et qui retournent dans la Kibira. Lorsqu'ils viennent s'approvisionner, par exemple en poisson, en patates douces ou en farine, ils nous exigent de transporter toutes leurs provisions sur une longue distance jusque dans la Kibira. Non seulement ça nous fatigue beaucoup, mais ça nous prive également de notre liberté et nous empêche de vaquer à nos activités quotidiennes. Parmi ces gens qui parlent le Kinyarwanda, il y en a qui portent des tenues civiles, tandis que d'autres se baladent en tenue de l'armée burundaise et munis de fusils. Plus grave encore, s'inquiètent les habitants de la place, c'est que ces gens passent près des positions militaires en toute tranquillité. Cela se fait au vu et au su des militaires qui font comme si de rien n'était. En fait, c'est comme s'ils collaborent étroitement. Puisque ces gens sont armés, nous sommes obligés d'obtempérer. Nous supplions l'administration et le gouvernement d'intervenir pour mettre fin à ce calvaire afin qu'on puisse jouir de notre liberté comme les autres citoyens. Contacté à propos, l'administrateur de la commune Mabayi, Nicodème Ndahabonyimana, a réfuté ces allégations. Pourtant, des sources de la RPA, parmi les militaires affectés de la Kibira, confirment ces informations. Les mêmes militaires indiquent que la plupart des fois, il y a entraide en matière d'approvisionnement entre des éléments de l'armée régulière et ces gens qui parlent le Kinyarwanda, également basés dans cette forêt de la Kibira. Merci Marie-Ange Ilakoze. Toujours en page des droits de l'homme, certains habitants de la commune Bugarama de la province de Rumonge accusent les Imbonerakure et les policiers de les emprisonner injustement afin de leur soutirer de l'argent. Ces habitants expliquent qu'ils sont arrêtés par les Imbonerakure lors des patrouilles nocturnes. Les détails avec Eroge Diveremesh.
certains habitants de la commune de Bugarama révèlent qu'ils éprouvent de la peur panique quand ils ne sont pas chez eux à 21h au plus tard. Pour cause, ces habitants indiquent qu'ils sont malmenés en cours de route par des Imbonerakure qui effectuent des patrouilles nocturnes. Ils font savoir que ces Imbonerakure les arrêtent et leur disent qu'ils n'ont pas le droit de circuler librement à partir de 21h. Après l'arrestation, ces habitants sont acheminés manu militari au cachot de la zone Bugarama. Pour être libérés, ceux qui sont arrêtés doivent donner une somme qui équivaut à 10 000 francs burundais ou plus. Cet habitant témoigne. Il y a un groupe d'Imbonerakure qui collabore avec certains policiers affectés en commune Bugarama et ce groupe mène des patrouilles nocturnes tous les jours à partir de 21h. Durant ces activités, ces Imbonerakure arrêtent des gens qui rentrent chez eux. Par la suite, ils les brutalisent et puis les amènent au cachot où ils sont emprisonnés. L'objectif est que le lendemain, la personne arrêtée paie des amendes et la somme est partagée par ces policiers et ces Imbonerakure. Selon certains habitants de Bugarama, ces actes des Imbonerakure et des policiers durent environ 3 semaines. Ces habitants demandent ainsi l'intervention des administratifs afin qu'ils vivent dans la tranquillité. Ces actes viennent de passer pas mal de jours. Nous demandons donc que ces persécutions cessent parce que si nous sommes à l'époque du gouvernement responsable et que la paix règne au pays, que font ces Imbonerakure qui patrouillent la nuit? Nous interprétons cela comme des violations des droits humains car tout citoyen a le droit de circuler à n'importe quelle heure vu qu'il n'y a pas de couvre-feu imposé au pays. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore réussi à joindre Charles Carolero, l'administrateur de la commune Bugarama, pour s'exprimer sur ce sujet. À titre de rappel, il y a plus d'un mois, des policiers du Gémir ont été accusés par des habitants des zones Ruteme et Maramvia, respectivement dans les communes Bugarama et Burambi, de voler à la population lors des fouilles, perquisitions et des patrouilles. Les professionnels de l'enseignement dénoncent l'impunité dont jouissent Juvenal Ndairagije, enseignant à l'école fondamentale Kizuga, commune de Buyengero en province de Rumonge. Pour Charles Nditige, professeur d'université, l'enseignant devrait être traduit devant la justice afin d'être puni conformément à la loi et être révoqué dans ses fonctions. Et les 2 élèves qu'il a voulu faire échouer devraient refaire les examens. Charles Nditige souligne que c'est dommage de constater que les autorités restent dans le silence devant un tel comportement des enseignants qui abusent sexuellement leurs élèves. Nous avons appris ce qui s'est passé à l'école fondamentale de Kizuka avec l'enseignant Ndairagije Juvenal. C'est un véritable scandale, mais nous avons déjà constaté que au niveau du CNDD-FDD, il n'y a plus d'interdit. Tout est permis dès lors que l'on est membre du CNDD-FDD, dès lors qu'on est un Imbonerakure, on est au-dessus de la loi parce que on se sent protégé par les autorités administratives et les autorités policières, judiciaire et même militaire, ce qui fait que les fautes les plus graves comme violer les élèves, violer même d'autres personnes est devenue monnaie courante. Cela l'est d'autant que les responsables des établissements ne sont pas choisis en fonction de leur intégrité morale, de leurs compétences, mais plutôt à cause de leur militantisme, ce qui fait que ce sont ces comportements pervers qui se manifestent ici et là, et les conséquences sont énormes et incommensurables. Il y a la déperdition des mœurs. Ces élèves qui sont violés par leurs enseignants subissent des traumatismes parfois irréversibles et leur vie est complètement gâchée. Certains même vont jusqu'à abandonner l'école. C'est également un acte qui porte préjudice à l'autorité morale de la profession d'enseignant. Dans le temps, l'enseignant était respecté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ce que l'enseignant devrait subir, qui devrait être traduit devant les juridictions compétentes et puni sévèrement conformément à la loi et donner même des dommages et intérêts moraux pour le préjudice moral porté à ces élèves-là et même à la famille. On devrait le révoquer sans autre forme de procès. Et pour ces élèves qui ont été
été mis en échec parce qu'ils ont refusé de coucher avec l'enseignant. On devait les réhabiliter, notamment en leur donnant un autre examen pour qu'ils puissent avancer comme les autres. Ils ont réussi les épreuves concernées par les élèves de cette même classe. L'enseignant Juvenal Ndairagije est accusé par ses collègues de l'école fondamentale Kizuga d'abuser sexuellement ses élèves et de leur extorquer de l'argent. Il a même fait disparaître les copies d'examen de ces deux élèves de la classe de 8e année qui ont refusé de satisfaire à ces demandes. Jusqu'à présent, cet enseignant n'a pas été poursuivi par la justice ou puni par les autorités habilitées. Courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. Même si le gouvernement burundais vient de suspendre provisoirement les activités de la société minière Tanganyika Mining Burundi en commune Mabayi de la province de Chibitoke, il doit aussi veiller au rétablissement des droits des habitants de Mabayi dépourvus de leurs terres sans indemnisation. C'est du moins la réaction de Maître Yves Nyagou, spécialiste en droit des affaires. Maître Nyagou salue toutefois cet acte déjà posé par le gouvernement. Écoutez plutôt Maître Yves Nyagou. La première chose que nous pouvons dire, c'est que nous reconnaissons que la réaction du ministère de l'Énergie et des Mines est une bonne décision parce que ça montre que les lamentations qui ont été émises par les populations de Mabayi n'ont pas été vaines et que les autorités ont pris en considération cela. Et nous espérons que les choses vont aller encore s'améliorant. Effectivement, une société qui suspend ses activités alors qu'il y a déjà des litiges, vous comprenez qu'il doit y avoir nécessairement des conséquences. Dans l'immédiat, je pense que le problème majeur qu'il y aura à gérer, c'est celui-même des populations dont les terrains ont été pris par la société sans aucune indemnisation. Là, je pense que la meilleure solution serait pour les autorités du ministère, les autorités administratives, d'aider, si possible, pour que les populations puissent recouvrer leurs biens, c'est-à-dire retourner sur leur terrain, une indemnisation juste et équitable comme prévu par la loi. En moins d'un mois, le gouvernement burundais a déjà suspendu 3 sociétés d'exploitation minière. Maître Yves Nyagou suggère au gouvernement de poursuivre le dossier car le secteur minier est gangréné par une grande corruption. Il propose que le gouvernement puisse engager des poursuites judiciaires pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Nous pensons que le fait que le gouvernement en soit arrivé à prendre une décision aussi difficile que celle-là de suspendre les activités de certaines entreprises œuvrant dans le secteur minier montre bien que peut-être on en est arrivé à un point où le gouvernement a dit ok, trop c'est trop, il faut arrêter ça. Beaucoup d'organisations de la société civile avaient dénoncé l'opacité qui régnait dans ce secteur. Ce qui devrait plutôt suivre, c'est que les responsabilités devraient être établies. Il faudrait que ces gens-là soient identifiés et que des poursuites judiciaires soient engagées contre eux et faire tout pour recouvrer son dû, c'est-à-dire ce que le gouvernement aura perdu. Donc c'est l'occasion d'encourager le gouvernement. Déjà ce qui est en train d'être fait, c'est positif quelque part, mais il faut continuer sur la même lancée et je pense que ce sera un message fort adressé à toute la nation. Toujours en page de gouvernance, les habitants du quartier Nef zone Ngagara de la commune Nahangwa dans la municipalité de Bujumbura s'insurgent contre le déploiement de mesures qui s'observent dans la démolition des constructions anarchiques. Ces habitants font savoir que la maison de l'ombudsman burundais et celle de l'ancien chef de cette zone, Dinondo Désiré Gahungu, construit dans un espace public de ce quartier, n'ont pas été marquées comme c'est le cas pour celles appartenant au citoyen Lamouda. Suivez le témoignage d'un habitant de ce quartier recueilli par la RPA. À voir comment se déroule l'exécution de l'initiative prise par le gouvernement de détruire les maisons délictueusement érigées, nous ne constatons que de l'injustice.
Ils ne le font pas comme ils le prétendent. Dans la pratique, les maisons qui appartiennent aux autorités ne sont pas du tout affectées par cette mesure. Si vous empruntez la route qui mène vers la Sodeco située au quartier Neuf, vous pouvez voir qu'il y a 2 maisons qui ont été construites dans un espace public et sur lesquelles on n'a pas mis de croix marquant les maisons concernées par cette décision. L'une d'entre elles appartient à l'ombudsman et l'autre construite en parallèle à la première est celle de l'ancien chef de zone, le prénommé Désiré. Ces 2 maisons ont été construites dans un terrain où jouaient auparavant les enfants du quartier et cela malgré les maintes alertes de la population locale. Néanmoins, l'ombudsman disait que les enfants ne peuvent pas avoir un terrain de jeu alors que lui, il manque de parcelles. Nous trouvons donc qu'il s'agit purement et simplement d'une injustice. Nous demandons que ces maisons soient marquées comme toutes les autres. Quand nous prenons part aux réunions du quartier, nous ne pouvons pas prendre la parole pour évoquer le sujet de peur d'être arrêtés par la police par la suite. Nous préférons garder le silence pour sauver notre peau. À travers son communiqué, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il n'y a pas d'irrégularité dans cette activité. Nous l'invitons alors à venir faire le constat sur terrain en personne pour voir si ces maisons ne sont pas construites en violation de la loi. Cette opération de démolition de maisons se fait dans plusieurs localités du pays et est émaillée de multiples irrégularités. Dans certains quartiers, l'on détruit jusqu'à 8 mètres de la route principale, alors que le code de l'urbanisme précise bien qu'il faut laisser un espace de 6 mètres entre la route et les premières constructions. La RPA a encore une fois tenté de joindre le général de la Côte Gervais, le ministre de l'Intérieur, qui pilote cette opération, mais sans succès. En province de Gitega, certains habitants de la commune de Gansoro réclament leurs indemnisations. Avec la construction de la route Buruli-Gitega, des maisons et champs de culture ont dû être détruits. Et leurs propriétaires étaient censés recevoir les indemnisations il y a 5 mois avant le début des travaux. Le point avec Emma Benishim. Les habitants de la commune de Gansoro indiquent que leurs biens ont été détruits pour cause d'intérêt public, en l'occurrence la construction de la route nationale numéro 16, une route qui relie les provinces de Gitega et Bururi. Selon nos sources, la démolition concernait les maisons d'habitation, les boutiques et les champs. Notre source à Gansoro fait savoir que les travaux ont débuté avec le mois de janvier 2021 et ils avaient eu la promesse que les indemnisations n'allaient pas tarder. Chose qui n'a pas été faite pour tout le monde, comme s'indigne cet habitant de la place. Les travaux de réhabilitation de cette route ont commencé au mois de janvier cette année. C'est là alors que les techniciens sont venus mesurer où va passer la route. Les chefs collinaires nous ont indiqué qu'on va inventorier tous les biens se trouvant tout près de la route car ils vont les démolir. Ils ont fait l'inventaire de nos biens et nous ont demandé d'ouvrir des comptes bancaires pour le dépôt de nos frais d'indemnisation. Nous leur avons donné tous les documents qu'ils nous ont demandés, y compris les numéros de compte bancaires. Mais nous avons été surpris de voir que seuls quelques-uns ont été indemnisés. Nous trouvons ça injuste. Ce qui frustre encore cette population lésée, c'est que leurs administratifs n'ont à présent rien fait pour les rétablir dans leurs droits. Nous nous sommes rendus chez les chefs collinaires car ce sont eux qui nous ont parlé en premier de ce projet de réhabilitation de cette route et ce sont eux qui nous indiquaient les documents à chercher. Une fois en possession des documents nécessaires, on les remettait aux mêmes administratifs qui s'occupaient de les remettre aux concernés. Mais bizarrement, lorsqu'on leur demande quand on va toucher notre indemnisation, ils nous disent qu'ils n'en savent rien et nous disent de continuer à patienter. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Joseph Sinzobashi Gwako, administrateur de la commune de Gansoro, mais il est resté injoignable. Merci Emma Benishimwe, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est parce que prend fait ce journal. À la présentation, c'était Onésime de Chimaguizé. À la prochaine.